Pour les gars, aujourd'hui, ça va être différent. Là, on part sur un vlog, day in life. Donc, vous allez m'accompagner sur ma journée, etc. Ça va être super, super top, intéressant, comme d'hab. On va discuter de tout et de rien. Et puis voilà, je vais tout vous montrer, comme d'habitude. J'ai eu un message et tout d'un mec sur Insta et tout. Et il m'a demandé, en gros, ce que je faisais, moi, par rapport au step. Donc, ce que je faisais par rapport au step et tout. Il me demandait par rapport au step et tout, comment je faisais pour vraiment pouvoir maxer tous les steps. Là, je vous donne un exemple. Je viens d'arriver, j'étais à la gare et tout. Les gars, au lieu de prendre l'escalator, je vais prendre les escaliers. Et en fait, tu vois, c'est des micro-habitudes comme ça que tu mets en place dans ta vie au quotidien. Bref, du coup, comme je vous disais, tu vois, quand tu fais des petits pas comme ça, les petits détails comme ça, en fait, c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui fait que, sur le long terme, tu as les résultats. Si par exemple, tu prends les escaliers tous les jours pendant un an, à la fin de l'année, ça va faire comme si ça va te faire une distance de marathon, tu vois. Donc sur un an, ton physique, il peut évoluer juste parce que tu prends les escaliers au lieu de prendre les escalators, par exemple. Tu vois, c'est un petit tips comme ça que du coup j'ai mis en place et ça me permet de pouvoir toujours maximiser, toujours être en mode je brûle des cales, je brûle des cales, je brûle des cales. Et c'est comme ça qu'on est découpé. Je me mets là, c'est bon? Vas-y, bouge pas s'il te plaît, comme ça j'ai le cadre et c'est parfait. Bon, shooting comme d'hab de toute façon, avec les mannequins. Du coup, je veux que tu laisses zoomer comme ça. Ok, Et genre en 4 comme ça. ok. Donc on voit légèrement la porte là, mais c'est tout, on reste comme ça. J'ai toujours critiqué les photographes et tout, vidéastes et tout. Non, c'est facile, c'est facile. Mais les gars, c'est un métier, les gars. Quand il y a des humains comme ça devant vous, c'est trop un métier. Mais bon, on fait avec. Genre je peux en mettre une comme ça, mais en fait tout le reste, faut le faire de proche, genre. Ouais, je pense que là. Bon, on a changé les rôles, hein. Voilà. C'est bon, c'est ok? C'est parti. Je crois que tu vas me faire un module Instagram dans mon accompagnement. Tu vas me faire un module création de contenu Instagram. Intéressant. On en rediscutera. T'as l'air différent maintenant. Petit, que les gens soient riches ou pauvres, ils respirent tous le même air. En fait, je suis inquiet. J'ai peur de pas réussir à avoir tout ce que je veux. Je me dis que si j'y arrive pas tout de suite, tout va disparaître. Ça a l'air tellement réel pour l'instant. Il n'est pas question que j'échoue. Rien pourra m'arrêter. Le rêve américain. Les frérots, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Comme d'hab, toujours au même endroit, toujours au charbon. Séance épaule bec aujourd'hui. Là, ça va être une séance simple, rapide, efficace. Je vais vous montrer vite fait ce que je fais. Dans les séances, voilà, en express, quand je suis vraiment vif, je suis vraiment un petit peu pressé par le temps et que j'ai envie de faire une séance express, je vais vous montrer ce que je fais, ce que je mets en place. Donc voilà, peut-être que ça pourra vous aider aussi. Donc regardez bien la vidéo, je vais faire une voix off derrière. Et puis voilà les gars, let's go. À la fin, je vais vous montrer le physique. Et puis voilà. Indila, dernière danse. Frérot, tu mets ça pendant ta séance, t'es un monstre. Tu mets ça en boucle, t'es vraiment un monstre à la fin. Bon, là j'ai mis la version classique, mais des fois je mets la version un petit peu plus hardstyle et tout, non. Bref, les gars, là, faut que vous vous bousillez, les gars. Faut vraiment que vous vous bousillez. Et moi, quand j'ai pas le temps d'aller à la salle ou que je dois faire une petite séance, mais que je suis obligé de la faire, parce que c'est dans mon identité, en fait, mes séances, elles sont vraiment simples, rapides, efficaces. Donc, c'est-à-dire là, tu vas pouvoir voir directement grâce à la vidéo. Mais en gros, je mets énormément d'intensité et je mets énormément de volume d'un coup avec très très peu de repos. Donc, ça veut dire que je vais enchaîner, par exemple. Voilà, là, tu vas voir, il y a un exercice pec. Ensuite, exercice d'épaule, j'en fais 2. Ce qui fait que mes muscles ils sont sous tension pendant au moins 1 minute 30. Tu vois. Donc énormément d'intensité, énormément d'intensité. Ce qui fait que forcément les résultats ils sont là. Je crame énormément de cales aussi. Parce que du coup je transpire beaucoup. Comme du coup tu mets de l'intensité pendant un peu plus longtemps.
Et en fait, c'est ça aussi qui me permet de maintenir un niveau de sécheresse incroyable. Parce que dans toutes mes séances, je mets énormément d'intensité. Ça dépend la phase dans laquelle t'es. Mais moi, vraiment, si tu veux vraiment un physique comme j'ai, bien esthétique, bien propre, et t'as vu, t'es pas là pour avoir un physique de bodybuilder, parce que t'es là, tu sais courir, tu sais sauter, tu sais faire des muscle-up. En fait, tu vois, t'es fonctionnel, tu sais tout faire, en fait. Tu sais soulever lourd aussi, en fait, tu sais tout faire. Et c'est ça le but. C'est pas juste d'avoir un gros corps balèze et vas-y, je te demande d'aller courir 10 km, tu bugs, tu vois. C'est pas ça le but. Donc voilà, énormément d'intensité d'un coup. Ce qui fait que bah, je pousse, j'explose. Et puis bah voilà, c'est comme ça que j'atteins mes résultats vraiment super facilement. En général, je mets des périodes d'à peu près 3 mois. Donc c'est à peu près 3 mois que je garde des séances comme ça quand je suis pressé. En général, c'est ouais, une séance par semaine où vraiment je suis pressé, pressé par le temps, parce qu'il faut que je rentre, j'ai des petites obligations. Donc ce qui fait que bah, je profite de mettre ce temps justement à profit et de mettre un maximum d'intensité en très très peu de temps. Ensuite, pareil, là pareil, hein, je vais bosser les pecs. Je vais les bosser en dégressif. Donc là, je commence avec à peu près 10-12 kilos. Je fais à peu près 6 à 8 reps. Dès que je termine, je dégraisse, je descends à 7 kilos. Je fais pareil, 6 à 8 reps, je dégraisse 5 kilos, 6 à 8 reps pareil. Et je fais ça du coup avec les deux bras. Et ensuite, j'enchaîne directement avec les épaules. Donc les épaules, pareil, je mets 7 kilos. J'enchaîne, dès que j'en peux plus, je suis KO. Hop, 5 kilos, j'enchaîne. Et puis 2 kilos. En général, pour les épaules, je fais 10 reps. Ce qui fait que bah, ça me fait une trentaine de reps par épaule. Et je te jure que ça brûle énormément. Et vraiment, j'ai jamais eu des épaules aussi dessinées que maintenant. Je pense que tu peux le voir dans la vidéo. Mais vraiment, c'est harmonieux, c'est beau, c'est esthétique. Et en fait, depuis que je max cet exercice, je te jure que je vois des changements de malade mental. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi à peu près que je max. Et vraiment, il n'y a aucune séance où je rentre chez moi et j'ai pas des courbatures au bout de 1 ou 2 jours. Aucune. C'est impossible. Genre les épaules, j'ai toujours des courbatures avec cet exo. Donc voilà. En tout cas, je te laisse un petit peu zioter le physique, je te laisse admirer le physique. En fait, je suis arrivé à un stade où je sais plus, je sais pas en fait, les muscles que j'ai en retard ou quoi, en fait, je sais pas du tout. Donc ça veut dire si t'as des conseils, t'as la vision ou peu importe, même si t'as pas forcément mon niveau, tu sais le mec il flex, même si t'as pas forcément mon niveau, bah voilà. Si tu vois que visuellement il y a des parties ou des zones où je devrais bosser un petit peu plus, n'hésite pas à me les dire en commentaire ou n'hésite pas à venir me voir en privé. Si t'as besoin d'aide par rapport à la muscu, n'hésite pas aussi à me voir en privé si t'as des questions ou quoi. Je te donne tout. Bon, c'est parti. On va analyser la vidéo d'un des élèves. Let's go. Allez, c'est parti. Demande d'un autre élève. Let's go. On va faire ça, les gars. Comme d'hab. Work, hop. Post, sport, post, work. Call. Post, vidéo YouTube, page. Consommer contenu, hop. Voilà. Du coup, là, je vais continuer cette partie. Continuer cette partie, c'est là, du coup, que je vais rajouter la partie où, justement, bah voilà, je fais un compte de 0 et je le monte jusqu'au cas d'abonnés. Là, il y a déjà énormément de vidéos. Donc voilà, tu ne t'ennuies pas. Voilà, jusqu'à la création. Donc, je montre exactement la trame, ce que tu dois mettre en place pour faire ton Reels et pour pouvoir générer
pas mal de vues. Hey yo. Bon, je pense que je vais planifier aussi des appels avec eux aujourd'hui. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intuitif et qualitatif. En tout cas, voilà. C'est ce que je fais. Je fais des mentorats et je les aide justement à pouvoir monétiser leurs compétences. Parce que ils ont tous des compétences, ils sont tous forts dans un domaine qui peut être monétisé. Donc comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, tu peux même monétiser des vidéos de piano, frérot. Voilà. Donc c'est à peu près ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'explique exactement en détail tout ce que je fais là. La vidéo, elle s'appelle Mon business en ligne à 10K par mois, quelque chose comme ça. N'hésite pas à aller voir la vidéo. Ça va vraiment t'expliquer en détail ce que je fais et comment j'apporte des résultats à mes élèves. En tout cas, si tu as besoin de quelque chose, peu importe, tu auras tout mis en dessous. Si tu veux que je te prenne un mentorat one-one, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu puisses avoir tes premiers résultats, tes premiers chiffres. Parce que si tu chiffres, je chiffre. J'explique ça vraiment en détail dans la vidéo dont je viens de te parler. Donc n'hésite pas. En tout cas, c'était tout pour moi. C'était un petit vlog amusant. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. On se dit à la prochaine. Ciao. Un jour, tu devras expliquer aux gens, à tes enfants, quand ils vont te demander pourquoi tout le monde est riche sauf nous, pourquoi t'as pas sorti ta famille du piège à une époque où les gens faisaient des millions d'euros en jouant au NPC, en dansant sur TikTok ou en streamant des jeux vidéo. Et ça, c'est la réalité de la vie. On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette grande opportunité qu'on a en ce moment de faire beaucoup d'argent. Dans tous les empires de l'histoire, il y avait un moment où c'était très facile pour tout le monde, où c'était très agréable et où il y avait des moments d'apocalypse. Et ce moment, il est peut-être maintenant là, et peut-être que l'année prochaine, le monde, il est plus pareil. Peut-être que l'année prochaine, avec les crypto-monnaies de banque centrale et toutes ces merdes qui vont arriver, on est baisé. Et tu pourras plus sortir du piège. Et ceux qui ont pris la décision avant de sortir, c'est eux qui auront réussi. De la même manière qu'il sera trop tard de rentrer dans le Bitcoin quand il sera à 200 000, ou maintenant il est à 100 000, fallait entrer quand personne n'en parlait, ça sera pareil plus tard. La porte de la création de contenu se refermera sans même te rendre compte qu'elle est en train de se fermer. Quand les lois vont passer pour les ultra-centralisations dématérialisées de la monnaie et qu'il n'y aura plus de cash et qu'on aura fermé le système financier pour que tu puisses plus t'échapper et que tu restes dans le nid avec les pauvres parce que les pauvres ils dégoûtent les ultra-riches, pas les ultra-riches devenus riches. Je te parle vraiment des enfoirés qui contrôlent le monde. Les pauvres, ils les dégoûtent, ces gens-là. Pour ça que t'as des endroits où le café, il est à 120 € et où les burgers, ils sont à 800 €. C'est pour empêcher les pauvres d'envahir l'endroit. Et c'est à ça que sert l'argent. C'est à faire la distinction entre eux. Quand ils rendront impossible de sortir du piège, alors qu'il fallait danser sur TikTok pour faire de l'argent sur des générations, tu regretteras de ne pas avoir pris une décision avec des couilles à ce moment-là. N'importe quelle réponse que tu donneras, ça sera un coup de poignard dans ton propre cœur. Et même si on ne te pose pas la question, à l'intérieur de toi, tu sauras que tu avais cette opportunité dès le début. Alors vis tes rêves maintenant à travers l'action. Je te laisse prendre un appel avec moi en description. Focus-toi, disparais et reviens avec énormément de succès.